Max Verstappen vient d'être félicité par l'un des ingénieurs les plus respectés de Red Bull. Et ce que Stephen Knowles a révélé au sujet du quadruple champion du monde va bien au-delà de la vitesse pure. Préparez-vous, car cette conversation révèle une facette controversée du Néerlandais, qui divise les opinions dans le paddock et pourrait expliquer pourquoi il continue de dominer même lorsqu'il ne dispose pas de la voiture la plus rapide. Stephen Knowles, ingénieur senior en stratégie de course chez Red Bull, a participé au podcast The Inside Track et a fait des déclarations qui font beaucoup parler dans les coulisses de la Formule 1. Selon lui, Verstappen a transformé l'exploitation des règles sportives en un véritable art. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Et pourquoi cette compétence suscite-t-elle autant de débats parmi les experts et les fans? Pour comprendre la portée de cette révélation, il faut revenir à la saison 2024, lorsque la lutte pour le titre mondial s'est intensifiée de manière inattendue. Lando Norris de McLaren a commencé à réduire l'avance de Verstappen au championnat, et c'est précisément à ce moment de pression maximale que nous avons vu le Néerlandais appliquer sa maîtrise des règlements de manière presque chirurgicale. Le cas le plus emblématique s'est produit lors du Grand Prix des États-Unis, dans le virage 12. Verstappen a positionné sa voiture de manière si calculée qu'il a forcé Norris à sortir de la piste, ce qui a entraîné une pénalité pour le pilote britannique. Coïncidence? Absolument pas. Il s'agissait d'une stratégie pure basée sur une connaissance approfondie des règles, un coup que beaucoup ont qualifié de génial, tandis que d'autres ont remis en question les limites de la loyauté sportive. Mais ce n'est pas la seule situation où Verstappen a démontré son expertise en matière de réglementation. Tout au long de la saison 2024, en particulier lors des courses américaines, nous avons vu le Néerlandais appliquer des tactiques similaires dans différents contextes, toujours dans le respect de la légalité, mais en testant constamment les limites de ce qui est considéré comme acceptable dans ce sport. Knowles a été très clair sur cette caractéristique unique de Verstappen. Il a une très bonne compréhension des règlements sportifs et des directives de pilotage. Il a en quelque sorte élevé au rang d'art le fait d'apprendre exactement ce que l'on peut et ne peut pas faire, ce que l'on doit et ne doit pas faire, et d'exploiter cela au maximum. Cette déclaration de l'ingénieur de Red Bull révèle quelque chose qui va bien au-delà du talent naturel. Nous parlons d'un pilote qui consacre beaucoup de temps à étudier non seulement la dynamique de la voiture, mais aussi chaque nuance du règlement sportif. C'est une approche que peu de pilotes adoptent avec autant de dévouement et de précision. Mais voici le point controversé qui divise le paddock. Cette capacité à exploiter les règles jusqu'à leurs limites est-elle éthique? Knowles n'hésite pas à aborder le sujet. Cela divise parfois les opinions, mais je pense que c'est un domaine de performance comme un autre. Les règles auxquelles nous sommes soumis font partie du sport, et en tirer le meilleur parti est une partie importante de la performance, au même titre que la vitesse pure. Cette déclaration soulève une question fondamentale sur la nature de la compétition en Formule 1 moderne. Nous parlons d'un pilote qui non seulement maîtrise techniquement le volant, mais qui étudie également chaque virgule du règlement pour trouver des avantages que les autres ne voient pas. S'agit-il de génie compétitif ou d'un comportement contraire à l'éthique? La réponse pourrait définir la façon dont nous percevrons cette catégorie dans les années à venir. Il est intéressant de noter que l'approche de Verstappen n'est pas née de rien. Dès ses premières saisons en Formule 1, alors qu'il courait encore pour Toro Rosso en 2015, le Néerlandais faisait preuve d'une curiosité presque obsessionnelle pour les détails réglementaires. Mais ce n'est qu'avec la maturité et l'expérience qu'il a réussi à transformer ses connaissances en un véritable atout concurrentiel. Ce qui rend cette situation encore plus intrigante, c'est la façon dont Verstappen parvient à traiter toutes ces informations simultanément pendant une course. Knowles révèle: lorsqu'il pilote la voiture, il est également capable d'absorber de nombreuses variables en termes de stratégie et de réfléchir à des modifications de configuration et à ses différents outils. Cela signifie que lorsqu'il roule à plus de 300 km/h,
Verstappen joue mentalement aux échecs en 3 dimensions avec ses rivaux. Cette capacité à mener plusieurs tâches de front est ce qui distingue les grands champions des pilotes simplement rapides. Alors que la plupart des pilotes doivent se concentrer exclusivement sur la conduite dans les moments critiques, Verstappen parvient à maintenir un niveau de conscience stratégique qui frôle le surnaturel. La relation entre Knowles et Verstappen se distingue également par la transparence brutale qui caractérise leur communication. Nous avons des conversations très honnêtes. Ce n'est pas le genre de personne avec qui vous devez tourner autour du pot. On peut être très direct, ce que j'apprécie vraiment. Cette dynamique directe sera cruciale pour relever les défis complexes de 2025. Cette franchise, dans la communication entre le pilote et l'ingénieur, est essentielle pour tirer le meilleur parti de la voiture et de la stratégie. Dans un sport où les millisecondes font la différence, il n'y a pas de place pour les malentendus ou les diplomates inutiles. Et nous arrivons ici au point qui pourrait bien définir toute la saison. Red Bull a beaucoup de mal à trouver les performances de la RB21. Avec une voiture qui n'est plus aussi dominante que les années précédentes, la capacité de Verstappen à exploiter chaque faille du règlement devient encore plus précieuse. Cette expertise pourra-t-elle compenser le manque de vitesse pure de la voiture? La réponse pourrait bien déterminer s'il remportera son 5e titre mondial. La situation crée un scénario absolument fascinant pour 2025. Avec Lewis Hamilton désormais chez Ferrari aux côtés de Charles Leclerc, formant un duo de champions du monde, et McLaren qui maintient Lando Norris et Oscar Piastri à un niveau de performance élevé après une saison impressionnante, Verstappen devra utiliser toutes les astuces de son arsenal mental. Mais jusqu'où peut-il aller sans franchir la ligne invisible du fair play? Le contexte concurrentiel n'a jamais été aussi équilibré. Mercedes, avec George Russell et le jeune Andrea Kimi Antonelli, promet également de se battre pour la victoire, tandis que des équipes comme Aston Martin et Alpine s'efforcent de réduire l'écart. Dans ce scénario, chaque dixième de seconde et chaque avantage stratégique deviennent cruciaux. Ce qui est le plus impressionnant dans toute cette histoire, c'est la façon dont Verstappen a réussi à transformer sa connaissance du règlement en une arme concurrentielle redoutable. Alors que d'autres pilotes se concentrent uniquement sur la vitesse brute et la configuration de la voiture, il comprend que la Formule 1 moderne exige beaucoup plus: stratégie, psychologie, connaissance technique des règles et capacité à adapter tout cela en temps réel pendant la course. Cette révélation de Knowles expose une vérité inconfortable sur la Formule 1 actuelle. Il ne suffit pas d'être rapide, il faut être extraordinairement intelligent. Verstappen ne se contente pas de gagner des courses. Il redéfinit complètement ce que signifie être un pilote complet au XXIe siècle. La question qui reste en suspens est la suivante. Les autres pilotes du plateau parviendront-ils à s'adapter à ce nouveau standard établi par Verstappen? Ou continuerons-nous à voir le Néerlandais utiliser son intelligence réglementaire pour conserver son avantage concurrentiel, même avec une voiture inférieure? La réponse pourrait changer à jamais la dynamique de la catégorie. Une chose est sûre, 2025 promet d'être la saison où cette bataille épique entre vitesse pure et intelligence stratégique sera enfin tranchée. Et si les paroles révélatrices de Stephen Knowles sont exactes, Verstappen dispose déjà d'un avantage psychologique et technique qui va bien au-delà des performances brutes de sa voiture. Que pensez-vous de cette stratégie controversée de Verstappen? S'agit-il de pur génie compétitif ou est-ce dangereusement à la limite de l'anti-éthique? Donnez votre avis sincère dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune analyse exclusive des coulisses de la Formule 1. La saison 2025 approche à grands pas et les révélations s'annoncent encore plus explosives et controversées.